Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes vivants ce matin? Amen. Vous êtes sûr que vous êtes vivants? Bougez pour que je puisse voir si vous êtes vivants. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Je ne le dis pas parce qu'on me l'a inculqué ou parce qu'on me l'a dit. Je le dis tout simplement parce que je l'ai vécu. Amen. Et je crois que si nous sommes là ce matin, nous pouvons déclarer la même chose. Que notre Dieu est bon. Il est bon envers nous, il est bon envers son peuple. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous réalisons ce que nous sommes devenus en lui. Ce que nous étions avant ne plaisait pas du tout à Dieu. Mais ce que nous sommes devenus, nous le sommes par sa grâce et uniquement par sa grâce. Nous allons prier quelques instants avant d'ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la bénédiction. Nous te remercions, Père Saint, juste et véritable, pour ce privilège que nous avons de te connaître et de partager, Seigneur, ces moments ensemble dans ta présence. Merci pour ces chants de louange, d'adoration qui sont montés devant le trône de ta grâce et qui ont, nous le croyons, Seigneur, ont réjoui ton cœur de Père. Parce que nous nous sommes associés avec le ciel pour te louer, pour te célébrer et pour déclarer que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Maintenant, Père, que ta parole sera ouverte. Nous te prions que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Que ta parole soit comme une semence qui sera jetée, Seigneur, dans des terres. Que chaque terre ce matin soit une terre fertile pour recevoir cette bonne semence. Que cette semence, Seigneur, germe, grandisse et produise du fruit pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin deux textes. Un texte qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17. Juste le premier verset. Et ensuite, nous poursuivrons le deuxième texte toujours dans 1 Roi, chapitre 18, cette fois-ci, versets 41 à 46. 1 Roi 17, 1. Il nous a dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Avant de pouvoir lire le second texte, je voudrais poser quand même le cadre en faisant un bref résumé de ce qui s'est passé. Au travers de cette parole inspirée de l'homme de Dieu, dans ce premier texte, Élie va déclarer quelque chose qui va quelque part semer le trouble
dans tout le pays. Et cela était voulu par Dieu. Tout simplement parce que le peuple s'était détourné de son Créateur, du Dieu qui les avait délivrés, qui les avait sauvés. Et Dieu avait décidé de punir son peuple. Alors Élie va déclarer une parole, il va dire « Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La sécheresse va s'abattre pendant un certain temps dans tout le pays. Les terres deviennent arides, les pâturages sont secs, les animaux et les hommes souffrent. Il n'y a plus de pluie pendant 3 ans et demi. La vie se retire de plus en plus et la mort s'installe pendant cette longue période de sécheresse. Élie, lui, est recherché par Akab parce qu'Akab croit que c'est à cause d'Élie que tout cela se produit dans le pays. Il oublie qu'il a épousé une femme qui est une sorcière, une grande pécheresse, une idolâtre. Et cette femme tenait son mari de telle sorte qu'Akab faisait les 4 volontés de Jézabel. Et cette femme avait instauré l'idolâtrie, le culte de Baal, d'Astarté, dans tout le pays. Et pour mettre de l'ordre au milieu de son peuple, Élie va demander à ce qu'on rassemble les 850 faux prophètes, 400 d'Astarté, 450 de Baal et 400 d'Astarté sur le mont Carmel. Et vous connaissez l'histoire. Élie va dire, bon, puisque vous dites que Baal est Dieu, eh bien, vous êtes plus nombreux que moi, préparez un sacrifice et puis présentez-le à Baal. Par contre, ne mettez pas le feu. Criez à Baal et demandez à ce que Baal envoie le feu. Je ne vais pas aller sur toute l'histoire, vous la connaissez. Ensuite, Élie va préparer son sacrifice parce qu'il ne s'est rien produit lorsque les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Baal n'a pas répondu. Élie s'est moqué d'eux. Élie a préparé son sacrifice. Et Élie a dit, mais maintenant, non seulement verser de l'eau sur le sacrifice, mais aussi, il a été fait un fossé autour du sacrifice. Il a demandé à ce qu'on puisse verser 1 fois, 2 fois, 3 fois de l'eau qui a rempli le fossé. Et Élie, à un moment donné, a tourné les yeux vers le ciel et a invoqué l'Éternel. Et ce qui s'est produit, mes bien-aimés, le feu sacré de Dieu est sorti du ciel, est tombé sur le sacrifice, a consumé non seulement le sacrifice, mais a asséché toute l'eau qu'il y avait autour du sacrifice. Ce que Baal n'a pas pu faire, le Dieu d'Israël l'a fait. Alors mes bien-aimés, devant un tel exploit, un tel miracle, que pouvait dire le peuple, si ce n'est que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et le peuple va revenir à son Dieu. Et pour terminer, Élie va aller plus loin, il va demander à ce qu'on conduise ces 850 prophètes, faux prophètes, vers le torrent de Kison, où il, sans S, les égorgea. C'est-à-dire où Élie va les égorger. Nous allons lire le second texte qui se trouve dans 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Au moment où Dieu a décidé de redonner la vie dans tout ce pays au travers de la pluie, il nous a dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire,
Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Ce matin, nous allons nous intéresser plus particulièrement sur ce serviteur qui, je crois, a des choses à nous enseigner. J'ai intitulé le message de ce matin, si on peut mettre la diapo, petit nuage, non, la diapo pour le message, petit nuage, signe de grande bénédiction. Voilà. Merci. Petit nuage, signe de grande bénédiction. Amen. Amen. Et le thème que je voudrais partager avec vous, ce sont ces 6 étapes pour voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante. 6 étapes pour voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante. La première étape, concerne l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Le serviteur d'Élie va partir cette fois, va obéir cette fois à cette injonction donnée par son maître Élie. Monte, monte, monte 7 fois. Et le chiffre 7 n'est pas donné par hasard dans la parole de Dieu, car il exprime la perfection. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Qui aime obéir? Ah, tous, c'est bien. Ça dépend, qu'est-ce qu'on nous demande. Hein? Ça dépend ce qu'on nous demande. Il y a des choses dont on vous demande, c'est facile d'obéir. Il y a d'autres choses où c'est plus difficile d'obéir. On va obéir, mais... Et nous allons voir. Obéir à Dieu, c'est important, très important. La question qui se pose ce matin, pour nous, les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, mais comment obéissons-nous à la parole de Dieu? Comment moi j'obéis à la parole que Dieu me donne? Ou à cette parole inspirée par Dieu? La Bible nous donne l'exemple de Jésus qui est le modèle par excellence, le modèle parfait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 5, versets 7 à 10, et je vais juste lire la fin du verset 7, il nous est dit, jusqu'au verset 10, il est dit de Jésus, il a appris l'obéissance. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils,
de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel, Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et bien aimé, je crois que autant qu'on dit qu'on obéit, et je suis convaincu que nous obéissons, de quelle manière? Point d'interrogation. Mais je crois qu'il y a deux manières d'obéir. Il y a l'obéissance partielle. Il y a aussi l'obéissance absolue ou l'obéissance totale. Alors, qu'est-ce que l'obéissance partielle? C'est une obéissance qui n'existe qu'en partie et qui ne concerne qu'une partie d'un tout. Obéir de manière partielle, c'est faire ou accomplir qu'une partie des choses qui vous a été demandé de faire. C'est ça l'obéissance partielle. On prend l'exemple des enfants. On a tous été enfants. Nous les adultes, n'est-ce pas? J'espère que vous n'êtes pas négants. On a tous été enfants. On est passé par l'adolescence. Alors je vais vous poser une question pour vous, les adultes. Revenez un peu en arrière. Pour certains, loin en arrière. Quand vous étiez ado ou adote, et que maman disait, ma fille, ou s'il n'y avait pas de fille à la maison, il n'y avait que des garçons, mon fils, je suis fatigué. Est-ce que tu peux m'aider à faire la vaisselle? Qui aimait entendre ça? Levez la main. Vous aimiez faire la vaisselle? Ah, il y a quelqu'un qui... Tu passeras à la maison. Hein? Quand il y aura 3 jours de vaisselle, je vais t'appeler. D'accord? Non, ça n'arrive pas chez nous. En tout cas, simplement pour dire que il n'y en a pas beaucoup qui aimaient entendre dire va faire la vaisselle. Surtout lorsque vous entrez dans la cuisine et que vous regardez, le simple fait de regarder le bac, ça vous donne mal à la tête. 3 jours, la vaisselle n'a pas été faite et maman dit, c'est toi qui vas la faire. Vous allez tout joyeux, en chantant les louanges de Dieu, dans la cuisine, en célébrant Dieu, avec le désir d'obéir de manière totale, absolue. Quand vous arrivez, vous voyez, vous avez mal à la tête, vous... Oh là là. Bon, maman, c'est bon, je vais le faire. Vous allez, vous faites la vaisselle, vous faites ce qui est facile, les cuillères, les assiettes, les verres, les fourchettes, et vous regardez les grosses gamelles qui sont bien sales. Ça, on laisse de côté. Et on fait tout ce qui est facile. Et après, on revient vers maman. Maman, j'ai fini. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai fait la vaisselle. Est-ce vrai? Est-ce qu'on a obéi? Non. Ça, c'est l'obéissance partielle. Parce que la vaisselle ne consistait pas simplement à laver les cuillères, à laver les fourchettes, à laver les assiettes, mais à laver même aussi toutes les grosses gamelles qui étaient bien sales. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a dans la parole de Dieu un bel exemple aussi d'un homme qui a obéi de manière partielle à Dieu. Nous le retrouvons, cet homme, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 9 à 11. Il nous a dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit,
je me repens d'avoir établi Samuel pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles, obéissance non totale, mais obéissance partielle, parce que Dieu avait demandé à son serviteur de passer tout au fil de l'épée. Mais Saül n'a pas obéi totalement à la parole de Dieu. Il a obéi à moitié. L'obéissance absolue, c'est l'obéissance totale. C'est quand tu fais tout ce que l'on te demande de faire. C'est quand tu fais toute la vaisselle, sans rien laisser dans le bac. Et Saül aurait dû passer au fil de l'épée tout sans exception. Et à cause d'une obéissance partielle, il a été rejeté par Dieu. Et Dieu s'est choisi un autre roi dont il a dit de ce roi, c'est un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, c'est un homme qui va m'obéir, non pas de manière partielle, mais qui va m'obéir totalement. Même si nous savons que David a fait des écarts dans sa vie, ou dans sa marche avec Dieu. Mais qui d'entre nous peut dire ce matin, je n'ai jamais fait d'écart dans ma marche avec Dieu? Personne. Ce qui est important dans la vie de David, c'est que David a su se repentir et demander pardon au Seigneur. Jésus nous a donné comme exemple, il nous a dit, c'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a appris l'obéissance. Non pas une obéissance partielle, mais une obéissance absolue et totale à la parole de son Père. Alors, Dieu me demande de faire quelque chose, ou si Dieu me demande de faire quelque chose, et que je la fais de manière partielle, je ne dois pas m'étonner que je passe par des moments de souffrance. Seigneur, je ne veux pas souffrir. Mais si tu ne veux pas souffrir, obéis à Dieu. Obéis totalement à la parole de Dieu. Sois un serviteur ou une servante dont l'obéissance est totale et absolue à la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin, mes bien-aimés, que l'obéissance partielle à sa parole est une forme de désobéissance. C'est-à-dire que lorsque je n'obéis pas de manière totale et absolue à la parole de Dieu, je suis dans la désobéissance. Et celui ou celle qui désobéit ou qui obéit de cette manière font preuve d'insoumission à Dieu. Cette fois, Élie va demander à son serviteur de monter et cette fois, il va obéir. Le temps de l'obéissance partielle à la parole de Dieu est révolu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, Dieu appelle son peuple à obéir de manière absolue, totale et complète à sa parole. Pour pouvoir voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante, il faut, deuxièmement, persévérer dans le chemin donné par Dieu. Élie dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer, et ça pendant 7 fois. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Je pense que premièrement, cela signifie le fait que nous sommes appelés à diriger nos pas dans une seule direction. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas donné 2 directions à suivre. Il nous a donné une seule direction. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, concernant Jésus, il nous a dit, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Cette même parole était au commencement avec Dieu. Il nous a dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans cette parole. Et la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette parole de lumière et de vie a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et il nous a dit à tous ceux qui ont reçu cette parole de lumière, cette parole de vie, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme et du sang, mais de Dieu. Jésus, Jean nous dit dans son évangile au chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il y a une seule direction, une direction unique pour tous les pas de ceux qui se disent enfants de Dieu. La seule direction que Dieu nous donne, c'est de marcher vers cette lumière. Dans ce texte, 2 fois, il est fait mention de la lumière et 1 fois des ténèbres, parce que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Dieu ne conduira jamais son peuple, ni aucun de ses enfants, ni aucune assemblée locale sur le chemin des ténèbres, parce qu'il est lui-même le Dieu de la lumière. Il est lui-même lumière, et il conduira toujours son peuple dans la direction de son Fils, parce que Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Donc il est la lumière de son peuple, il est la lumière de l'Église, il est la lumière de chaque enfant de Dieu, au point qu'il a fait de nous la lumière du monde, parce que cette lumière vit en nous. Celui qui suit cette lumière ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Deuxièmement, c'est après avoir dirigé nos pas dans la seule direction, il faut aussi avoir les yeux fixés sur la seule personne. Pas les yeux fixés sur le pasteur, bien qu'il soit beau. C'est juste une plaisanterie. C'était pour vous décoincer. Pas les yeux fixés sur le frère ou la soeur, bien qu'elle ait son beau costume, son beau vêtement, cette belle robe, le frère a son beau costume, sa belle cravate. Non. Mais les yeux fixés sur celui qui vous a racheté. C'est celui qui nous a délivrés. C'est celui qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Les yeux fixés sur Jésus. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous est dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » J'ai souligné quelques mots tels que le « nous »,« ensemble », pour nous montrer que la vie spirituelle ou la vie d'élévation par la puissance du Saint-Esprit n'est pas pour une élite simplement. Je crois que l'œuvre de la croix nous donne à tous ou à chacun d'entre nous non seulement le droit de nous élever en prenant de la hauteur pour être dans la présence de Dieu, mais aussi le pouvoir de voir ce que nous ne pouvons pas voir en dehors de sa présence. Si je veux vivre des choses avec Dieu, si tu veux vivre des choses avec Dieu, c'est en montant et en ayant les regards fixés sur Jésus que cela reste possible. Selon ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui amène cette foi à la perfection. Mon frère, et regarde,
monte, ma soeur, et regarde. Que l'Église monte et qu'elle regarde aussi. L'élévation spirituelle qui permet de voir passe par la crucifixion et la résurrection. Si je ne suis pas crucifié avec le Christ, je ne serai pas non plus ressuscité. Si je ne suis pas ressuscité avec lui, je ne serai pas élevé et resterai toujours un aveugle spirituel. Alors que la volonté de Dieu, c'est de nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions voir. Si le monde ne voit pas, c'est tout à fait normal. Parce que spirituellement, le monde est mort. Mais nous qui sommes revenus à la vie par la puissance de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire, Dieu veut nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions voir. Troisièmement, pour pouvoir voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante, il faut être ferme dans sa marche avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans la marche en étant ferme devant Dieu. Vous savez, on a un objectif. Je ne sais pas quel est votre objectif en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous avons un objectif donné par Dieu. Quel est votre objectif sur la terre? Je crois que de la manière dont tu marches vers ton objectif déterminera ton désir de l'atteindre. Il y a de ceux qui marchent de telle manière qu'on se demande est-ce qu'ils veulent vraiment atteindre leur objectif. Et si c'est le cas, s'ils veulent atteindre leur objectif, eh bien leurs marches doivent être en point de fermeté, de détermination et de persévérance. Je prends pour exemple le peuple de Dieu sur le mont Carmel. Est-ce que ce peuple-là était déterminé à marcher avec Dieu, à suivre Dieu? Non, puisqu'il clochait des deux pieds. Ce peuple était handicapé, pas physiquement, mais spirituellement. L'handicap physique se voit, mais l'handicap spirituel ne se voit pas. Et seuls les yeux de l'esprit qui peuvent constater qu'il y a un handicap spirituel. Et l'homme de Dieu, Élie, avait vu que le peuple de Dieu était handicapé spirituellement. C'est la raison pour laquelle il leur dit, mais pourquoi clochez-vous de deux pieds? Si Baal est Dieu, mais allez vers Baal. Si l'Éternel est Dieu, mais allez vers l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas marcher un pied dans le monde et un pied avec Jésus. C'est pas possible. Si on se dit véritablement enfant de Dieu, on ne peut pas mettre un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Non, ça c'est clocher des deux pieds. Ça c'est un handicap non pas physique, mais spirituel. Et pour éliminer tout cela, l'homme de Dieu va mettre les choses en ordre au travers du sacrifice et de voir comment l'Éternel va répandre le feu de son esprit sur le sacrifice fait par son serviteur. Éphésiens au chapitre 5, au verset 8, il nous a dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, ne présente pas d'handicap spirituel. Sa marche doit être ferme, droite et persévérante. Alors, la question que je pose, mais qu'est-ce qu'une marche ferme, droite et persévérante? Eh bien, l'apôtre Paul répond à cette question au travers de deux mots. Il dit, autrefois,
Au travers du autrefois, Paul souligne une marche qui concerne le passé. C'est-à-dire que, avant de connaître le Seigneur, je marchais d'une certaine manière qui ne plaisait pas du tout à Dieu. Je marchais dans le péché, dans l'alcool, dans la drogue, dans tout ce qui déplaisait au Seigneur. Mais Paul dit, mais maintenant, vous êtes lumière. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous marchez comme vous marchiez autrefois, mais vous êtes maintenant lumière. Et il y a une marche qui nous permet de voir que nous sommes, non pas dans les ténèbres, ou que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est cette marche-là qui me permet de me détourner de tout ce qui déplaît à Dieu, de me détourner du péché. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais dans les ténèbres. J'ai connu la drogue, j'ai connu l'hôpital psychiatrique parce que je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais dans les ténèbres. Mais le jour où la grâce de Dieu est venue frapper à la porte de mon cœur, le jour où Jésus est venu me dire, Léandre, je veux entrer dans ta vie, descends de ton sycomore, je veux entrer dans ta vie, je veux maintenant faire ma demeure dans ta vie. Eh bien, quand j'ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur, ma vie a totalement changé instantanément. Le Seigneur m'a libéré instantanément de la drogue, de la cigarette. Instantanément, il m'a délivré des puissances des ténèbres. Instantanément, sans que personne ne prie pour moi. J'ai invoqué Jésus. J'ai dit, Jésus, on dit que tu existes. Moi, je veux faire l'expérience aujourd'hui. Si tu existes, j'ai trop mal, je souffre trop, Seigneur. Eh bien, délivre-moi. Instantanément, à la fin de ma prière, les démons commençaient à sortir en moi. Le Seigneur m'avait totalement délivré. Mais maintenant, la Bible me dit que je suis devenu un enfant de lumière et que je dois marcher comme un enfant de lumière. Pour pouvoir voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante, il faut une marche, je dirais, ascendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une marche ascendante pour vous? Oui? Une marche qui monte, une marche qui croît. D'accord? Une marche qui me permet de monter. C'est comme si vous prenez un escabeau ou une échelle. Eh bien, une marche ascendante, c'est quand vous montez marche par marche jusqu'au niveau du sommet de l'échelle. Alors, dans ce texte, au chapitre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 4, il a dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors la question que je pose, que veut dire Jésus quand il, ou plutôt, qui peut me dire où Jésus prétendait aller? Oui? Jésus, quand il parle, vous savez où je vais, eh bien, effectivement, il parle du ciel. Il n'était pas destiné à rester sur la terre. Sa marche devait être une marche ascendante, et plus il marchait, plus il montait, jusqu'au point où il a quitté les disciples, et il est monté au ciel sous leurs yeux. Alors, j'ai trouvé une très belle image qui nous parle de cette marche ascendante. C'est dans Genèse chapitre 28, verset 12. Cela nous parle du songe de Jacob, que fit Jacob
Vous connaissez ce songe, cette échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel était au sommet de l'échelle, des anges montaient et descendaient. Aucun homme n'est monté ni n'est descendu. Il nous a dit des anges montaient de cette échelle et y descendaient. Jésus leur dit, vous savez où je vais. Bien que Jésus soit descendu du ciel sur la terre pour une mission précise, et ensuite il reprend le chemin inverse, c'est-à-dire de la terre au ciel. Mais bien aimé, le chemin vers Dieu sera toujours à l'image de cette échelle. Et Élie dit à son serviteur, 7 fois monte. Ces mouvements devaient être ascendants. Il devait s'éloigner d'Élie vers un lieu plus élevé. Et quand Dieu devait donner à Moïse les tables de la loi sur le mont Sinaï, est-ce que Dieu a dit à Moïse, descends pour me rencontrer? Non, Dieu a dit à Moïse, monte Moïse pour me rencontrer. Jésus nous dit ce matin, ça c'est le chemin à prendre. Non pas celui qui descend, mais celui qui monte. Et nous sommes tous appelés, mes bien-aimés, à nous éloigner d'un point bas et nous diriger vers le point le plus haut. Il faut monter en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes appelés à monter et non à descendre. Parce que monter va nous permettre de vivre des choses dans la présence de Dieu. Tandis que descendre va nous en éloigner. C'est important de comprendre que cette marche ascendante va te permettre de progresser. Plus tu montes, plus tu progresses. Plus tu descends, plus tu régresses. Pour pouvoir voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante, il faut cinquièmement aimer comme Dieu aime. Il faut aimer comme Dieu aime. Nous sommes, mes bien-aimés, nés de l'amour. C'est important d'aimer. D'aimer comme Dieu nous a aimés. Parce que Dieu nous a aimés. Car la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons, que nous soyons parfaits, que nous ayons ceci ou que nous ayons cela pour lui plaire. Non, même dans notre péché, Dieu nous a aimés. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher dans le ciel pour nous arracher justement de la puissance du péché, du mal, de la condamnation et de la perdition éternelle. Vous savez comment je vois l'amour de Dieu? Et je vais illustrer cela par cet exemple imagé. Vous voyez ce beau château avec de nombreuses salles, de nombreuses pièces. Et je suppose que chacune de ces pièces a certainement sa propre clé. Et quand vous regardez, pour ouvrir chacune de ces pièces, il faut avoir l'ensemble de ces clés. Celui qui gère ce château doit avoir un énorme trousseau de clés pour pouvoir ouvrir chacune des pièces. Mais s'il a besoin d'entrer dans une pièce particulière, il serait obligé de chercher parmi ce gros trousseau de clés la clé correspondante à cette pièce. C'est une perte de temps. C'est aussi décourageant.
Ça prend trop de place. Je pense qu'il aurait préféré avoir peut-être une seule clé pour toutes les pièces. Pour moi, je considère l'amour de Dieu comme ce passe-partout que Dieu nous a donné et qui nous permet d'entrer dans la salle où se trouvent toutes les bénédictions de Dieu pour notre vie. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, eh bien c'est comme si nous avons tout un trousseau de clés dans lequel nous allons chercher la clé qui correspond à cette salle de bénédiction. Nous allons perdre notre temps. Nous allons nous embarrasser avec des choses. Alors que si nous avons la clé, le passe-partout, c'est un gain-temps. Et ce passe-partout nous permettra justement d'entrer dans la salle où se trouvent les bénédictions que Dieu a prévues pour nos vies. Et ça, Dieu l'a prévu pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous a donné à chacun d'entre nous ce même passe. Parce que la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, il nous a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous permettez que je prenne encore quelques moments de votre temps? Si vous n'êtes pas d'accord, j'arrête le message et puis on se sépare. Est-ce que vous êtes d'accord que je prenne encore un peu de temps? Vous êtes d'accord? Amen. Donc on va rester encore 2 heures. C'est vous qui m'avez donné l'autorisation. Non, je plaisante. Je crois que je me serais retrouvé tout seul. Hein. Alors, je disais que Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean donne 3 raisons principales dans ce texte. Il dit, concernant l'amour, il dit, l'amour est de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu, le Dieu que nous servons, est le Dieu de la haine. Non. Même si dans l'ancienne alliance, nous voyons Dieu agir d'une manière qui quelque part ne nous plaît pas. Mais est-ce que nous sommes Dieu? Est-ce que nous voyons comme Dieu voit? Non. Ce que Dieu fait est parfait. Peu importe si ça m'arrange ou ça me dérange, ce que Dieu fait est parfait. Je crois qu'on n'a pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire, ni comment il doit le faire. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que la justice de Dieu s'est manifestée par l'amour. Et c'est au travers de la personne de Jésus que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que nous étions encore pécheurs. La Bible nous dit que Christ est mort pour nous. La deuxième chose principale concernant l'amour, il nous a dit, nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes nés de l'amour. Ce n'est ni par la haine, ni par la colère que Dieu nous a engendrés, mais c'est par amour. La colère de Dieu n'est pas retombée sur nous. La colère de Dieu n'est pas retombée sur vous. La colère de Dieu est retombée sur un juste, sur Jésus. À la croix du Calvaire, Dieu a déversé sa colère sur lui à cause de vous, à cause de moi, parce que c'est nous qui avons péché contre Dieu, et non Jésus. Pour nous épargner cette colère, Dieu a dû la transposer sur son Fils unique, afin que nous soyons au bénéfice de son amour en tant que Père. Nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, mes bien-aimés,
Troisièmement, la troisième raison, nous connaissons Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu, mais parce que nous sommes nés de Dieu, la Bible nous dit que nous connaissons Dieu. On ne connaît pas Dieu de manière absolue, non, c'est impossible. Mais je crois que lorsque nous serons dans sa présence, nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous serons aussi. Nous le serons aussi. Il y a les religieux à l'époque de Jésus qui pensaient connaître Dieu, et Jésus va leur dire, Jésus va leur prouver le contraire. Vous dites que vous connaissez Dieu, vous avez la loi, vous avez les textes, vous prétendez connaître Dieu, mais moi je vous prouve le contraire, vous ne connaissez pas Dieu, puisque Jésus va les appeler enfants du diable. Vous avez pour père le diable, va dire Jésus. Vous ne le connaissez pas, mon père, mais moi je le connais, car c'est de lui que je suis sorti. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous, un menteur, dit Jésus. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi, hein, c'est dans la parole. Vérifiez. Parce que je ne veux pas qu'on dise après que c'est le pasteur a dit, non, c'est Jésus qui a dit. Moi j'ai dit ce que Jésus a dit. Moi je dis ce que Jésus a dit. Parce que je suis appelé à dire ce que Jésus dit. Non pas ce que Jésus ne dit pas. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. Dieu dit à Moïse, monte. Pourquoi Dieu demande à Moïse de monter? C'est pour être dans sa présence. Et lorsque Moïse va se retrouver dans la présence de Dieu, il peut déclarer quand il descend qu'il connaît Dieu. Parce que son visage rayonnait de la gloire de son Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'est Moïse seulement qui se retrouvait. Vous êtes d'accord avec moi, sur le mont Sinaï, pas les autres. Hein. Dieu avait dit aux autres, même si vous montez avec Moïse, mais vous allez monter à une certaine hauteur, et vous allez rester là. Et le peuple, surtout pas, le peuple ne doit en aucune manière toucher à la montagne. Celui qui touche à la montagne sera percé de dards. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a que le pasteur qui peut monter ou se tenir dans la présence de Dieu? Non. 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 Tous, sans exception. Tous ici, nous avons le droit, l'œuvre de la croix nous donne le droit de monter à tel point que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Puisque la Bible nous dit que le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, pour nous donner ce libre accès de la présence de Dieu. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que l'équipe pastorale, il n'y a pas que le frère, il n'y a pas que la sœur qui peuvent seulement entrer dans la présence de Dieu. Tous, sans exception, nous avons droit à cette bonne présence. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle, et l'œuvre de la croix nous en donne le droit. Pour pouvoir voir ce petit nuage se transformer en pluie abondante, il faut sixièmement savoir regarder. Élie dit à son serviteur, monte et regarde. Monte et regarde. Il faut, mes bien-aimés, persévérer en regardant avec les yeux de l'esprit. Quelquefois, on regarde avec, en tant que chrétien, avec les yeux de la chair, et puis on se dit, ben, je ne vois rien, comme le serviteur pendant 6 fois. Il n'a rien vu. Je ne vois rien se faire dans ma vie. Je ne vois rien se faire dans l'église. Je ne vois rien se faire au sein de ma famille. Je ne vois rien. Dieu te dit, persévère. Persévère. Parce qu'il nous a dit, la 7e fois que le serviteur est monté, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Il a vu un petit nuage.
aussi gros que la pomme de la main. Et il nous a dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Mais bien aimé, c'est important de ne pas se laisser distraire par l'ennemi. Quand le Seigneur nous appelle à monter et à regarder, quand je monte et je regarde, je ne regarde pas avec les yeux physiques, mais je regarde avec les yeux de l'esprit et je vois ce que Dieu voit. Je dois voir ce que l'esprit me montre à voir. Nous devons voir, mes bien-aimés, pour cette église, non pas ce que nos yeux voient, mais ce que l'Esprit de Dieu nous appelle à voir. Quand je regarde ces chaises vides, je vois des âmes sauvées par les yeux de la foi, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regarder et ne rien voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que je crois, mes bien-aimés, que dans le rien que vous ne voyez pas, dites-vous qu'il y a quelque chose que Dieu prépare pour, à partir de ce rien que vous ne voyez pas, pour vous étonner. Le serviteur de Dieu, il monte 6 fois, il ne voit rien. Mais Dieu avait déjà préparé un petit nuage. Et à la 7e fois, il va voir ce petit nuage et il va redescendre en disant, voilà, j'ai vu. Et il a compris. Bien qu'il savait déjà dans son esprit et dans son cœur que Dieu allait pleuvoir, faire pleuvoir, parce qu'il priait instamment, il priait constamment, il priait sincèrement dans son cœur pour que Dieu envoie la pluie. Et lorsque le serviteur va lui dire qu'il y a un petit nuage, eh bien il dit, va, monte, et dit à Akab, il va pleuvoir. Va, monte et dit à Akab, et il va pleuvoir. Et dans ce petit nuage, s'est formé un gros nuage, au point que le ciel tout entier s'est obscurci, et la pluie instantanément est tombée sur la terre. Bien aimé, je dirais que ce matin, Dieu aime opérer à partir de rien. Ce que je ne vois pas, dans ce que je ne vois pas, il y a quelque chose de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dans mon cœur doit me montrer ce qu'il y a dans le rien que je ne vois pas par mes yeux physiques. Le diable te dit, tu n'es rien. Dis-lui que tu es le ciel de Dieu. Alléluia. Tu es le ciel de Dieu. Tu habites, Dieu habite en toi. L'atmosphère intérieure de ta vie, c'est le ciel de Dieu. C'est l'environnement de Dieu. Et dans son ciel, Dieu en est le maître. Dans cet environnement, Dieu doit être le maître. Et si tu laisses Dieu être le maître dans cet environnement, eh bien, il fera peut-être du rien que tu ne vois pas. Te permettre de voir un petit nuage. Et dans ce petit nuage se cachent de grandes bénédictions pour ta vie. Amen. Quand le Seigneur te dit, monte et regarde, eh bien, ta marche doit être ascendante. Et tu dois regarder avec les yeux de l'esprit pour voir. Alors, je vais conclure avec ces 5 leçons à tirer dans cette histoire. La première, c'est que ma marche est verticale et non horizontale. Je dois toujours progresser dans le Seigneur. Deuxièmement, rien ne doit m'empêcher de monter plus haut. Les choses s'éclaircissent en m'élevant. Troisièmement, mon petit nuage se trouve toujours dans les hauteurs. Je dois m'éloigner de ce qui me maintient vers le bas. Quatrièmement, même si je ne vois rien, avec Dieu, il y a toujours quelque chose de grand dans ce rien que je ne vois pas. Ma foi doit être toujours
constante et active. Et cinquièmement, Dieu est capable de me surprendre à partir de rien. Mon Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps que tu nous as accordé autour de ta parole. Nous aimons ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'elle est esprit et vie, qu'elle est vérité, qu'elle est semence. Et ce matin, Seigneur, cette semence a été jetée dans des terres. Je prie que chaque terre, Seigneur, soit une terre fertile pour recevoir ta semence, pour recevoir ta parole. Et que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, enlever les graines avant qu'elles ne germent. Que l'ennemi ne vienne pas picorer, Seigneur, ces graines avant qu'elles ne germent et qu'elles ne portent du fruit. Et que chacun ait la responsabilité de tenir, de prendre, de faire attention, Seigneur, à ce que chaque graine puisse germer et porter du fruit. Je prie pour ton Église, je prie pour moi-même. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui ne regardons pas avec les yeux de la chair, mais qui regardons avec les yeux de l'esprit et qui voyons, Seigneur, comme toi tu vois. Nous ne voulons pas, Seigneur, pendant ces 6 fois, dire comme le serviteur, nous ne voyons rien, mais nous voulons, pour la 7e fois, dire comme le serviteur, nous voyons, Seigneur, pour cette assemblée. Nous voyons ce petit nuage, notre Dieu, dans lequel se trouve une grande bénédiction. C'est ce que nous voyons par les yeux de l'Esprit. Et nous le déclarons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Alors, merci pour la foi que tu nous accordes. Merci pour ce que tu as préparé pour ton peuple. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen.